Bienvenue dans cette partie 4 du jeûne. On commence avec Sourate la Vache, le verset 185. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu, guidé pour les gens et clarté de la guidance et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est témoin de ce mois, qu'il le jeûne alors, et celui qui est malade ou sur un voyage, alors un autre nombre de jours comptés. Allah veut avec vous la facilité, il ne veut pas avec vous la difficulté. Et pour que vous complétez le nombre compté, et pour que vous exaltez sur ce à quoi il vous a guidé, et espérant que vous soyez reconnaissants. On trouve aussi dans ce verset 185 que Dieu nous rappelle que le Coran a été descendu dans le mois de chaleur, qui veut dire un mois d'été, qui est le mois de Ramadan, chez les Arabes. Et il a été nommé ainsi à cause de la chaleur qui est en lui, et qui est le mois où le Coran a été descendu sur le prophète Mohammed, salut sur lui. Et Dieu l'a descendu au temps de l'été chaud, comme leçon de sa part pour le prophète Mohammed, pour le sortir des ténèbres, qui est du châtiment de l'enfer vers la lumière, qui est le paradis. Et c'est aussi une leçon pour son peuple et pour toute personne qu'Allah a voulu la sortir du châtiment de l'enfer au paradis. Donc, normalement, on est censé jeûner ce mois de Ramadan, qui est le mois de chaleur, à un mois de l'été. Alors pourquoi on est censé jeûner dans des temps différents, comme un mois d'automne ou un mois d'hiver ou un mois de printemps, et pas uniquement dans ce mois exact? Et comment c'est possible que ce mois de chaleur, qui est le mois de Ramadan, vient l'hiver alors qu'il est reconnu comme mois de chaleur? Et comment peut-il changer alors que Dieu nous a informé que son Coran est descendu dans ce mois de chaleur, qui est un mois fixe et déterminé par Dieu et qui ne change pas? Donc Dieu l'a fait descendre dans ce mois de chaleur comme rappel de l'importance du Coran, car le peuple du prophète Mohammed était sur le bord d'un gouffre de feu. Comme Dieu a dit dans le verset 103 de Sourate Al-Imran: et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah, et ne vous divisez point, et rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilie à vos cœurs, alors par son bienfait, vous devint frères. Et vous étiez sur le bord d'un gouffre de feu. C'est lui qui vous a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces signes afin que vous soyez bien guidés. Donc, Dieu a voulu les sortir de l'enfer et les sauver en descendant le Coran. C'est la même chose pour nous. Combien de gens à notre temps sont sur le bord d'un gouffre de feu et ne peuvent pas sortir de ce gouffre, sauf avec le Coran, qui est la Torah, l'Évangile et tous les messages de Dieu en langue arabe. Et cela est la cause première de la protection d'Allah au Coran et à sa falsification. Donc le mois fait allusion au Coran, et le fait de jeûner le mois de Ramadan fait allusion au fait de s'abstenir et de s'empêcher du châtiment de l'enfer par le moyen du Coran, car c'est lui seul qui peut l'écarter de nous et nous donner le paradis, parce qu'il pousse au repentir et à la rectification et à la justice sur terre. Alors quand est-ce qu'on est témoin du mois de Ramadan, qui veut dire quand est-ce qu'on applique le jeûne, et plus simplement, quand est-ce qu'on est témoin du Coran? Dans l'époque du prophète Mohammed, les gens étaient témoins de ce mois où le Coran a été révélé. Dans cette époque, le Coran n'était pas propagé encore sur terre, et les gens n'étaient pas au courant de lui. Et c'est pour cela que Allah a ordonné le peuple de Mohammed et les gens de jeûner pour les sortir des ténèbres vers la lumière, en disant dans le verset 184 des jours comptés. Dans ce verset, Allah n'a pas précisé ou indiqué le nombre de ces jours comptés, ou même spécifié. Donc, les jours comptés est le temps ou le moment que les gens ont eu besoin à l'époque du prophète pour le jeûne en apprenant le Coran, du prophète et des croyants.
quand ils allaient ou arboraient les lieux de recueil jusqu'à ce qu'ils apprennent la science du Coran complète, qui veut dire jusqu'à la fin des jours comptés. Donc, le temps du jeûne à l'époque du prophète Mohammed a été défini au moment où le Coran a été descendu, pour que le peuple du prophète l'apprenne complètement et le transmette après à tous les gens et sur toute la terre, et pour qu'ils appliquent la rectification. Et en ce qui concerne notre époque, le Coran est présent et existe dans tous les recoins de cette terre, et chaque personne parmi nous est témoin du mois de Ramadan au moment et à l'instant où Allah le guide vers son généreux livre. Et ce temps peut être dans n'importe quel jour des jours de l'année, et pas obligatoirement qu'il soit un mois d'été, car le Coran est présent de façon permanente sur terre. Et celui qui veut être témoin de lui, qui veut dire, veut prendre sa science pour jeûner sur les péchés et les mauvaises actions en faisant les bonnes actions et la rectification, alors il peut le faire à n'importe quel moment qu'il veut. Et si on est témoin du Coran, qui est que si on jeûne, on doit le rester alors toute notre vie, et ce temps se terminera avec la fin de cette terre. Donc, chaque personne à notre époque et chaque personne après nous peut être témoin de ce mois qui est le Coran, et peut jeûner quand bon lui semble, si bien sûr il veut que Allah soit près de lui, et pour qu'il lui réponde à travers ses versets généreux. Et c'est pour cela qu'il a continué le verset 185 avec le verset 186 en disant « Et si mes serviteurs te questionnent à mon sujet, alors je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui appelle, s'il m'appelle, alors qu'il répond à moi, et qu'il croit en moi, espérant qu'il soit bien guidé. » Et aussi on trouve dans le verset 185 « Allah veut avec vous la facilité, il ne veut pas avec vous la difficulté. » Une forte preuve du sens du jeûne. Est-ce que la facilité est qu'on reste sans manger et boire toute une journée pendant 30 jours, et surtout dans les pays chauds ou au temps du travail? Et pourquoi le pauvre aussi doit le faire? N'est-il pas celui qui a le plus besoin de se nourrir? Et est-ce que on peut appeler cela facilité? Dieu n'est-il pas le plus au courant de ce qu'on a besoin? Et la situation de ce pauvre n'est-elle pas déjà assez critique pour lui rajouter cela? Vous pensez que cela est juste? Je vous laisse répondre. Je vais donner pour ça sourate la nuit du verset 5 au verset 11. Quant à celui qui donne et s'est conformé et a tenu pour véridique avec le meilleur, alors nous le mènerons vers la facilité. Et quant à celui qui est avare et se passe de l'aide d'autrui et a tenu pour mensonge avec le meilleur, alors nous le mènerons vers la difficulté. Et ses biens ne lui enrichiront en rien lorsqu'il tombera. Il y a encore beaucoup de versets comme sourate le Très-Haut, verset 8 et verset 9, sourate la Lune, le verset 8, etc. pour celui qui veut regarder. Donc Dieu veut de nous la facilité si on se conforme et si on fait les bonnes œuvres, qui veut dire veut pour nous le paradis et pas l'enfer. Mais c'est nous de choisir selon nos actes. Donc voilà pour cette 4e partie. Et il reste la 5e et dernière partie. Salut.